For the undisputed UFC. Et t'as vu Giagos là, celui qui devait affronter Benoît Saint-Denis, t'as vu? Ouais. Ah, il a vu la carte, il a préféré aller se niquer les tendons sur un shot pété plutôt que prendre l'avion pour Paris. Le mec... Non, mais t'inquiète, on a un remplaçant, Miranda, ouais. Je sais pas, c'est un Brésilien qui soumet tout le monde. Bon, on lui a pas dit que c'était en prélim, hein. Il a pas compris, de toute façon, Bon, je vais t'expliquer, quoi. Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club. Ouais, on va parler des bizarreries de cette carte UFC Paris. Il y a des choses qu'on aime et il y a des choses qu'on trouve un peu amusantes, rigolotes, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Moi, dans ce podcast, je vais vous révéler comment Dana White a fait pour monter cette carte UFC Paris. Je vais vous dévoiler en exclusivité comment ça s'est fait. C'est parti. Alors c'est simple, pour savoir qui va aller en prélim, on va faire un jeu. C'est Nassourdine qui va en prélim. Alors maintenant, on va décider si Fares il combat en main card ou en prélim. Hein. Et voilà, Fares il combat en prélim. Et voilà, vous savez tout. Vous savez maintenant comment ils ont fait pour décider qui allait combattre sur la main card et qui allait combattre en prélim. Ça s'est fait de manière très sérieuse autour d'une table. Voilà, comme vous avez pu le voir. On a, attention, sortez le bécherel, on a Abou Zoupian Magomedov contre Dustin Stoltzfus. Voilà, juste leur nom, juste devoir écrire leur nom et le citer, je les aurais pas signés les mecs. Donc voilà, commencez pas à me dire, ouais, ils sont connus, machin, 10 victoires d'affilée, ouais. Alors Abou, là, l'allemand, il a un Sherdog gonflé à l'hélium, voilà, et Stoltzfus, il est américain alors que c'est lui qui a un nom allemand, et c'est l'autre qui est allemand, donc je comprends plus rien, je n'en peux plus déjà, à peine commencé, voilà, c'est compliqué. Bon bref, il a gagné son dernier combat, mais il était sur 3 défaites juste avant, là, Stoltzfus, donc c'est magnifique. Est-ce que j'ai envie de continuer de parler de ce combat? Non. Allô, oui, allô. Ouais, bon, alors, Abdul, tu le prends ou tu le prends pas? Si, il est bon. Attends, numéro 1 en France, champion Ares, champion du Brave, il a battu une légende, là, Karl Amoussou. Comment ça, tu connais pas Karl? Ah si, c'est un Français. Enfin, un Allemand. Enfin, je sais pas, il est français ou allemand, je t'expliquerai. Ouais, écoute, s'il faut prendre un type, c'est lui. Alors, décide-toi et fais vite, hein, parce que c'est maintenant, alors dis-moi. Ah, ok. Tu préfères signer Quinones pour maintenir Taha sur la carte, c'est ça? Ah bah, écoute, t'as sûrement raison, hein, Taha, après, il est à 3 défaites sur 4 combats, donc c'est l'avenir, hein, c'est sûr, c'est très bien vu. Hein, bon, sinon, si tu changes d'avis, il y a Abdul. Ah là là, Abdul va nous manquer, ça, c'est sûr, on aurait aimé voir son nom sur la carte, même en ouverture de prélim, ça aurait été parfait. Je vais vous poser une colle. Comment faire 2 prélims UFC, les perdre et se retrouver en co-main event de l'UFC Paris. Tic-tac. Eh bien, il faut s'appeler Roman Kopyrov. Voilà. D'un côté, on a Di Chirico. L'Italien, il est à l'UFC depuis 2016. Il était invaincu à son arrivée. Il a 10 combats dans l'organisation et il se retrouve en co-main event avec donc 4 victoires et 6 défaites sur ses 10 derniers combats. Voilà. Et surtout, une seule victoire sur ses 5 derniers combats contre Joachim Buckley. Voilà. De son côté, son adversaire, Roman Kopyrov, il est russe, il a 2 combats à l'UFC, c'est 2 défaites, et si encore le combat avait lieu à Nice ou à Milan, je me dirais, bon, c'est pour la communauté franco-italienne, on va dire, mais là, je cherche et je ne trouve pas d'intérêt à mettre ce combat à cet endroit-là de la carte. Là, à la limite, je critique pas tellement le fait que Benoît ou Nassourdine soient en prélim, et puis bien dans les prélims, quoi. Bien qu'on pourrait, hein, je comprends que pour remplir la salle, il faille directement des gros bangers. Mais là, je trouve que le gape est un peu extrême. Je trouve que j'ai un peu du mal à comprendre ça.
Parlons aussi de Nasrat Akparast contre John Makdessi. Alors Makdessi à l'UFC depuis 2010, il a tapé quelques guerres, c'est un gars méritant, il y a quelques noms. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à dire le concernant. J'aurais juste préféré qu'il passe pas devant les étoiles montantes comme Wood et Jourdain, par exemple. Et comme Wood et Jourdain, c'est un très bel opening card, il aurait fallu mettre Makdessi avant, à la limite, en fermeture de prélim. Voilà. À quoi ça sert pour le public français d'avoir 2 combattants canadiens sur la même carte, alors qu'il y a juste 2 Français aussi. Donc voilà, si c'est pour faire un UFC Québec, autant le faire au Québec. Là, je comprends pas trop. Nasrat, il est sur 3 défaites sur ses 5 derniers combats. Donc j'attends plus rien du tout, moi, du monsieur. J'aurais compris s'il avait été sur une belle dynamique. Mais non, là, on est sur 2 défaites d'affilée. Surtout, on est à 4 décisions à la suite. Donc si tu comptes sur lui pour ambiancer Paris, ben, t'oublies direct. À la limite, tu pouvais faire basculer Nassour en ouverture de carte principale. Tu mettais Dick Kiriko en fermeture de prélim. Et Benoît juste avant au pire avec Fares. Là, il y aurait eu un petit peu un rééquilibrage niveau français sur la main carte et français en prélim. On peut rajouter à ça que tu as Gomis apparemment en main carte, le seul de tous les Français à n'avoir aucun combat à l'UFC. Il se retrouve en main carte devant Fares qui a 5 combats, devant Benoît qui en a 3 et devant Nassourdine qui en a 4. Donc j'ai vu, t'en as qui le mettent en opening card et t'en as en opening prélim carrément tout en bas. Et t'en as qui le mettent en main card. Donc là-dessus, je suis pas tout à fait sûr de ce que j'avance. Donc je vais pas taper sur le Gomis parce que clairement il est bon. C'est pas lui c'est pas lui le problème. C'est pas ça. En tout cas, concernant Nassourdine, j'ai entendu que c'était parce qu'il voulait être dans le corner de Cyril, éventuellement profiter pour pouvoir se poser devant la main card. Je sais pas quoi dire, je suis sans voix, je sais pas quoi penser de tout ça. Ça fait beaucoup d'informations qui, je sais pas si ça tient fort la route, je sais pas quoi en penser. En plus de ça, en ouverture de soirée, on a l'Argentine Pérez contre la Suisse Egger. Si quelqu'un en a quelque chose à faire, qu'il lève la main. Personne. Alors, on aurait pu aussi faire Booba contre Roth, et il y aurait peut-être eu plus d'intérêt sportif. Bon, j'abuse un peu, je plaisante, mais soyons honnêtes. Franchement, parlons français, restons pro, mais soyons francs. Dites-moi la vérité, on s'en fout, n'est-ce pas? C'est pas un combat qu'on avait envie de voir sur la carte UFC Paris, quoi. On est d'accord, hein? Donc voilà. Bon, c'était un petit podcast pour se lâcher un peu. Il y a plein de choses qui sont super. Vous savez, j'aime bien positiver, mais je voulais déconner un petit peu autour de ces petites choses que je revois tourner sur les réseaux sociaux comme étant quelque chose d'un peu ahurissant, on va dire. Voilà, on a quand même Cyril en main event. Il y a 5 Français sur la carte. C'est pas ouf, mais ça aurait pu être pire. Ils ont quand même fait l'effort d'aller chercher Gomis. C'est vrai que Abdul, il va nous manquer. Il y a Nas qui est en fin de retour. Il y a Benoît qui vit un mois de dingue, donc c'est vraiment cool pour lui. Voilà, on rajoute à ça Jourdain contre Wood, qui n'était pas forcément prévu au départ. Franchement, on n'a pas trop parlé de Marvin Vettori contre Whittaker. C'est un gros banger de co-main event, donc on va se régaler. Moi, je verrais bien un petit top 7 de Marvin Vettori. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour le coup, il sera sûrement un petit peu à domicile. Voilà, bon après, Whittaker, il restera un de mes combattants préférés, un de mes chouchous, un de mes favoris. Donc d'après moi, il est un petit peu plus complet, il est meilleur. Et je trouve qu'il est même il est difficile à mettre au sol. Et c'est là où sont les grandes forces de Marvin Vettori, c'est de travailler son bagage de lutte. C'est ce qu'il avait fait la dernière fois contre... merde, comment il s'appelle? Costa, je crois. Ou c'était le combat d'avant. Il avait fait faire la serpillière pendant tout le combat. Et il y avait Jack Hermanson aussi, il avait dominé Hermanson debout. Donc ouais, Vettori, il est quand même complet. Il est quand même complet. Donc on va voir ça. On va voir. On va pas analyser ce combat. C'est un peu trop tard maintenant. C'était pas la priorité, mais clairement c'est cadeau, quoi. C'est cadeau pour les fans. Donc voilà, je pense que ça va être une magnifique soirée. J'ai voulu rigoler un peu sur des trucs un peu plus légers. Il faut pas le prendre au sérieux. J'espère que ce petit podcast vous a diverti, c'est le but, on déconne avant Paris, c'est cool. Je vous souhaite un bel UFC, je vous souhaite un bel Ares, je vous souhaite un beau week-end de castagne et comme d'habitude, je vous fais des gros bisous.